Donc, on continue encore dans la collection Criterion. On a la trilogie des trois couleurs de Christophe Kieslowski. Donc, bleu, blanc, rouge. Trois films que j'adore vraiment. Donc, vraiment agréable de les avoir réunis dans un même coffret de Criterion. Donc, évidemment, la qualité de la vidéo est assez impressionnante. Encore une fois, sans surprise de la part de Criterion. Ensuite, un autre Criterion, Time Bandits de Terry Gilliam. Un autre film vraiment intéressant de ce réalisateur-là, euh, qui est vraiment flyé, qui a un style vraiment à lui. Euh, c'est pas son meilleur, mais quand même vraiment agréable. Ensuite, on a Tom à la ferme de Xavier Dolan. Euh, j'ai un peu honte de dire ça, mais c'est le seul film de lui que j'ai vu, donc mais j'ai beaucoup aimé, donc c'est pourquoi je l'ai ajouté à la collection. Donc ça m'a vraiment donné envie de voir ses autres films, particulièrement Mommy. Donc ben, je vais sûrement faire ça très prochainement, mais Tom à la ferme, vraiment bien. Ensuite, un de mes films fétiches dans la même catégorie que Predator, Commando, Cobra, tout ça. Donc c'est Total Recall de Paul Verhoeven. C'est un steelbook de Mondo qui fait énormément de reflets présentement. Donc, le voici. Celui-là, j'ai été quand même chanceux de le recevoir parce que j'avais passé une commande chez Best Buy et le premier colis s'est perdu dans un trou noir chez Post Canada. Donc, à ce jour, il est toujours perdu. Donc, il m'en a envoyé une deuxième copie sans frais, bien sûr. Euh, Ensuite, on a The Town, réalisé par Ben Affleck. C'était un bon film d'action, ça, c'est des voleurs, dans le fond, là. Puis, bonne distribution solide. Quand même assez solide comme film. Ben Affleck, derrière la caméra, il est assez efficace, je trouve. Ensuite, nous avons Toy Story 4, donc Histoire de jouer 4. Je pense qu'on l'écoutait en français aussi. C'est vraiment rare qu'on fait ça, mais on a vu tous les autres en français quand on était plus jeune, donc c'était pas une suite nécessaire, mais quand même bien exécutée, donc quand même content qu'elle existe, mais faudrait peut-être arrêter là. Donc, Toy Story 4. Ensuite, nous avons de Terrence Malick, The Tree of Life. Malheureusement, pas la version de Criterion qui, paraît-il, est vraiment supérieure. En fait, je pense que c'est la version définitive que Criterion ont. Donc, ça, c'est la version, ben, pas définitive, mais j'avais quand même apprécié. Là, c'est un peu, pas un peu, c'est très lyrique là, comme film. Là. Faut pas essayer de trop comprendre narrativement ce qui se passe, là, mais assez appréciable. Là. Je crois que le seul autre film de Terry, pas de Terry Gilliam, mais de Terrence Malick que j'ai vu, c'est The Thin Red Line que j'ai beaucoup aimé. Donc je suis pas un grand connaisseur de son cinéma. Ensuite, le Blu-ray de Tremors, que j'ai vu pour la première fois récemment. Tremors, c'est vraiment un bon film, c'est vraiment dans mes cordes, mais mon Dieu, le transfert de ce Blu-ray est ça a s'arraché les yeux. Fait que si Arrow pouvait, ou Scream Factory pouvait faire une version remasterisée, ça serait vraiment pas de trop parce que c'est difficile à regarder. Ensuite, on a Trumbo avec Bryan Cranston de Breaking Bad, entre autres. Ça, c'est sur un scénariste là, qui a été victime, un scénariste d'Hollywood qui a été victime de la chasse aux sorcières pendant la guerre froide aux États-Unis. C'était un bon petit film sympathique. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de souvenirs marquants de ce film-là, mais je me rappelle que c'était bien ficelé quand même. Je jouais Louis C.K. en arrière aussi. Je me rappelle pas qu'il jouait là-dedans. Mais bon, voici, Trumbo. Ensuite, un film que j'ai vu à Fantasia il y a plusieurs années, Troll Hunter, je crois, c'est un film norvégien, exactement. Donc, un film norvégien qui était supposé avoir un remake. Je ne sais pas si c'est arrivé finalement. Mais voilà, Troll Hunter, assez original. Là. Ça se veut un espèce de film found footage là, dans lequel les étudiants font une recherche. Est-ce qu'ils font une recherche sur les trolls? Je ne me rappelle pas. Ils font une recherche sur quelque chose, puis ils finissent par tomber sur un chasseur de trolls, donc assez original.
Ensuite, nous avons Tron Legacy. Je n'ai pas l'original. Honnêtement, l'original, c'était sûrement bien pour ce que ça faisait à l'époque, mais pas très réécoutable selon moi. Euh, Puis là, supposément, on aurait un Tron 3, donc Tron Legacy, c'était vraiment bien. Ben, vraiment bien. C'était pas, c'est pas à tout casser, là, mais c'était très divertissant dans son style. Visuellement, c'est très intéressant aussi. Et la musique de Daft Punk, ben, toujours appréciable. La seule chose qui est un peu un bémol, c'est le de-aging de Jeff Bridges, là, qui est plus ou moins réussi, mais avec avec la technologie qui y avait disponible, je suppose que c'est mieux qu'il pouvait faire. Ensuite, on a avec Jay Baruchel un petit film fort sympathique qui s'appelle The Trotsky, qui est comme une petite comédie légère, là, réalisée par Jacob Tierney. Donc, c'est un film canadien. Je me rappelle, je pense qu'il y a plusieurs scènes qui ont été tournées à Montréal ou du moins au Québec. Euh, Pas mal sympathique ce petit film-là à voir. Ensuite, une des meilleures saisons de télé des 10 dernières années, très certainement. True Detective saison 1. Ça, c'est vraiment. C'est pas loin d'être une saison de télé parfaite. Je vais très certainement la réécouter plus qu'une fois. Et qu'est-ce qui est bien avec True Detective, c'est que c'est une série d'anthologie, donc saison 2, saison 3, ça n'a rien à voir avec la saison 1. Donc ça se tient, ça se tient indépendamment du reste de la série. Et c'est parfait comme ça parce que c'est vraiment bon. Puis c'est une enquête sur des meurtres en série avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson. Donc ça, c'est un gros coup de cœur. Je vous le recommande fortement. D'ailleurs, il y a un Steelbook Mando que j'ai jamais acheté. Je regrette un peu de ne pas l'avoir acheté, mais bon, c'est pas bien grave. Pardon. Ensuite, on a un Steelbook vraiment cool de Turbo Kid. Ça aussi, c'est bon film que j'ai vu à Fantasia. Un des rares Steelbooks que j'ai pour un film canadien, voire québécois. C'est pas mal. Je me rappelle pas qui l'a. C'est un collectif qui l'a fait, je crois. Mais vraiment un cool Steelbook là, pour un film complètement éclaté, là, puis qui se veut un hommage bien senti là, à Mad Max et à tous ces films des années 80, avec encore Michael Ironside qui a l'air de s'amuser pas mal dans ce rôle-là. Ensuite, nous avons avec Omar Sy Demain tout commence. Non, ouais, Demain tout commence, que j'ai pas vu. Mais j'ai beaucoup aimé dans Intouchable, donc probablement assez. Ah, il y a Antoine Bertrand aussi. Ah, intéressant. Ok, on l'écoutera un jour. Ensuite, dans un autre registre complètement, on a Under Siege avec Steven Seagal. Steven Seagal qui probablement aujourd'hui aura plus jamais des films de ce calibre-là. Et c'est pas dire grand-chose parce que c'est pas un gros calibre. Mais c'est très très divertissant. Donc, encore une fois, thématique de personnages sont pris dans un seul lieu. Ici, c'est un cuirassé. Je pense que le titre en français, c'est Cuirassé en péril, mais ne me citez pas là-dessus. Donc, c'est un beau gros film d'action bien gras des années 90 avec Tommy Lee Jones. C'est du gros n'importe quoi et c'est très divertissant. Ensuite, nous avons Upgrade avec, c'est quoi son petit nom? Avec Logan Marshall Green, que je dis souvent à la blague un peu méchante, qui est le Tom Hardy arabais, mais c'est un peu nono parce que c'est un acteur bien correct, honnêtement. Là. Ça, c'est un bon film d'action vraiment mixé avec la science-fiction. Donc, c'est loin d'être parfait, là, mais honnêtement, c'est vraiment divertissant. Les chorégraphies de combat sont intéressantes. La finale est un petit peu ratée, mais sinon, ça vaut la peine. Ensuite, de Jason Reitman, j'ai Up in the Air, qui est vraiment une bonne petite comédie bien relax, là, avec George Clooney, je pense Vera Farmiga. C'est ça son nom? C'est.
Ouais, Vera Farmiga. Farmiga. Donc, ça, c'est vraiment bien. Là, c'est un. George Clooney, son personnage est un professionnel dont le travail est d'annoncer à des employés qui perdent leur job. Donc, il n'y a pas un travail très sexy, mais il rencontre le personnage de Vera Farmiga, puis c'est pas mal charmant comme film. Ensuite, un autre souvenir de voyage, cette fois-ci d'Italie. Donc, c'est le Steelbook 4K pour Us de Jordan Peele. Donc, j'adore le design, là, vraiment très épuré. Juste la paire de ciseaux en or. Puis en arrière, on a comme des silhouettes. Puis qu'est-ce qui est bien avec les 4K, c'est que ça se lit sur n'importe quelle machine, n'importe où sur la planète. Donc, même si ça vient d'Italie, ben c'est possible de l'écouter ici. Donc, vraiment un beau steelbook dans ma collection. Ensuite, Vanishing Point, un film que j'ai pas écouté depuis longtemps. Mais ce film, si je peux vous le résumer, c'est une poursuite automobile de la côte est à la côte ouest ou l'inverse. En tout cas, c'est une poursuite automobile du début à la fin. Le personnage principal doit livrer une voiture, une Charger, je pense. Et il a très très peu de temps pour le faire, donc il prend quelques pilules de speed et se fait poursuivre par la police pendant une bonne heure et demie, certainement. Donc c'est très divertissant. Ensuite, de Nicolas Winding Refn, ça a été fait avant Drive, avant son succès avec Drive. C'est Valhalla Rising avec Mads Mikkelsen. Et c'est un film spécial. C'est un film comme un film de viking un peu là, dans lequel Mads Mikkelsen joue un guerrier virtuellement invincible. Euh, c'est vraiment intéressant. Là. Ça, c'est sûr que je vais le réécouter bientôt. Là. Je me rappelle, j'avais vraiment accroché là-dessus. Ensuite, dans un de mes. Je dirais un plaisir coupable. Quasiment, là, Vanilla Sky de Cameron Crowe, c'est un remake d'un film, je pense, espagnol ou mexicain qui s'appelle Abre los Ojos. Donc, ça, c'est un film que j'avais beaucoup aimé quand j'étais vraiment plus jeune. Ben, comme début adolescence, là. Euh, J'avais vraiment trippé sur ce film-là. C'est pas parfait, là. C'est loin d'être parfait, mais le concept est comme assez intéressant et original. Donc, c'est comme. C'est un drame. Il y a de la science-fiction. C'est un mix un peu étrange, mais puis vraiment une bonne bande sonore, ce film. Ensuite, dans la collection Criterion, nous avons de David Cronenberg, encore Videodrome. Ça aussi, c'est dans dans mes gros coups de cœur de Cronenberg, franchement, avec James Woods. Et aussi la chanteuse de Blondie, dont j'oublie le nom, que je vais retrouver très rapidement, ou pas. Ah, c'est Debbie Harry, pardon. Donc, ça, c'est vraiment excellent, très tordu. Euh, et voilà, très très bon. Ensuite, de Zack Snyder, on a Watchmen. Ça, c'est un des premiers steelbooks que j'ai acheté. C'est l'adaptation cinéma de Watchmen. C'est le director's cut, donc la version du réalisateur. J'ai pas la version extended, là, ça dure, ça finit plus de finir. Même Zack Snyder a dit que c'était un peu too much là, la version extended, donc Director's Cut, ça fait le travail pour moi. Ensuite, une édition beaucoup trop haut de gamme pour la qualité du film, Waterworld, qui était à l'époque un des plus gros flops de Hollywood de toute l'histoire. Donc, un film qui a coûté une fortune à faire. 95% du film est sur l'eau, donc c'est à peu près l'affaire qui coûte la plus cher à tourner. Ça a été un flop monumental. Ça l'a pas tué la carrière de Kevin Costner, mais ça l'a certainement pas aidé. Ce qui est vraiment cool, premièrement, ils ont fait une restauration de l'image. Évidemment, c'est Arrow. Donc, et aussi, il y a une version dans ce coffret-là qui s'appelle The Ulysses Cut,
qui est une version qui a jamais été disponible en média physique avant. C'est la version que j'ai écoutée. Donc, il y a des scènes, je pense qu'il y a comme des scènes de la version de télé ou d'une autre version qui n'avaient jamais comme été existé ensemble. Donc, vraiment cool à avoir. Puis, malgré le fait que c'est pas un très grand film, c'est quand même cool de l'avoir dans la collection. Ensuite, nous avons le Steelbook de Westworld saison 1, qui est une vraiment bonne série de HBO, qui est une adaptation de... Ben, pas une adaptation du film, je pense que c'était un roman, mais vraiment réussi. Donc, saison 1. J'ai également la saison 2, qui n'est pas un Steelbook, mais quand même bien comme design. Je viens d'écouter la saison 3, qui était bien, mais pas aussi bonne que les deux premières. Ensuite, nous avons When in Rome, une jaquette très très jaune. Donc, c'est un film que je n'ai pas vu. C'est avec Kristen Bell et Josh Duhamel. Ça me semble être une comédie romantique assez standard. Donc, peut-être un jour, je l'écouterai. Ensuite, de Damien Chazelle, on a Whiplash. Ça, c'est vraiment excellent si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment bande sonore incroyable, performance de J.K. Simmons, rien à dire. C'est vraiment, vraiment bon. Dans l'univers de la musique, là, on a un élève doué et un professeur un petit peu fou dans la tête, donc vraiment très bon. Ensuite, de Jean-Marc Vallée, on a Wild avec Reese Witherspoon. Ça, je ne l'ai pas revu depuis qu'on a acheté le Blu-ray. Pardon. Mais je me rappelle que j'avais vraiment apprécié. Puis c'est une histoire vraie aussi, je pense. Donc, vraiment bien. Ensuite, je ne l'ai toujours pas vu, mais je vais certainement l'écouter très bientôt parce que ça a l'air vraiment bien. C'est Willy Wonka and the Chocolate Factory. Donc, je suis à peu près sûr que c'est pas mal supérieur à la version de Tim Burton que j'ai vu une fois et que je ne reverrai jamais. Donc, je vais sûrement le voir très prochainement. Ensuite, nous avons un Steelbook Arrow pour Weird Science de, je pense, John Hughes. Oui, exactement. Donc, ça, c'est une bonne petite comédie d'adolescent des années 80 avec un concept complètement ridicule, mais euh, limite misogyne. Mais c'est assez drôle et assez efficace dans le genre. Donc, puis c'est un beau steelbook en plus. Et pour finir cette tablette, j'ai The Witch Steelbook. J'aime beaucoup le design, là, vraiment épuré là, avec la silhouette. The Witch, c'est un film d'horreur assez récent là, de Robert Eggers. Vous allez voir un autre film de lui bientôt que je vais vous présenter. Vraiment efficace, assez, assez troublant et bien content d'avoir le Steelbook. Donc là, on achève. Il me reste les derniers films en ordre alphabétique. Puis après ça, je vais vous présenter les films qui sont arrivés récemment, donc qui ne sont pas encore inclus dans la collection. Donc, je vais aller chercher ça.